C'est laquelle? Maintenant, on est dans Hamoud Membet, dans Si Ot Haran, pas Shifhe Haran, attention. Et on est dans Ot Mem Gimel. Il te dit, Rabbeinu, Al-Yedem Mara Shehora, de par la tristesse. En fait, Mara Shehora, c'est une espèce de bile. Voilà la bile qui sort de la rate, je ne sais pas exactement d'où, hors de nous, mais Al-Yedem Mara Shehora ve Atzvot, et la tristesse, Enam Yod'im Mishmo. On n'est pas conscient du nom d'Hachem. Ve'amar bederch tsahout. Il a dit de façon un peu, on va dire un peu, voilà, pour tsahout, ça veut dire, quand on dit, le mot tsahout en hébreu, ça veut dire qu'il n'a pas dit, c'est pas du littéral, c'est une espèce de, comme une image, derech tsahout. Ma, she'amet kshalim oto she'omar shemo. Quand on demande à la personne une fois qu'elle a quitté ce monde-là, comment t'appelles-tu? Ou shochia achmo kamouva. C'est bien connu qu'il oublie son prénom. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une ségoula de dire le passou qui commence la première lettre par le première lettre de son nom et la dernière lettre du verset, la dernière lettre de son nom. Ouais, vous pouvez voir ça dans le Petah dans d'autres sidourim. Prima Baim. Vezem Amad, on va faire tout de suite une pause pour la Netilat. Vezem Amad chez Ahmed, merci Asher. Asher, je me retrouve. Vezem Amad chez Ahmed ou Beatzvut ou Marash Orameod. Regardez, chers amis, incroyable. Étant donné que la personne qui a quitté ce monde est dans la rasera. Elle a la truc, elle a la poisse, donc elle oublie son nom. Allez, faire Netilat, je vous attends. Amen. Abota, il te dit, Rabbeinu, Ve'akla, la généralité est la suivante, je t'ai rizer, me'od, diot, besim'at amid, aïe. Être vigilant énormément dès tout le temps, joie. Ve'afilu komo shehu, même s'il est comme ce qu'il est. Il est paumé. Page, même bête, hot, même gimel. C'est le numéro du loto. Ve'afilu imhu komo shehu, même s'il est où ce qu'il est. Il est très loin. Comme ce qu'on dit en français, il est paumé. Il faut être très heureux qu'un jour il t'a pas créé un goy, Rabotai. Quel mérite, quel kiff. Imagine-toi quel hasra, quel poids t'aurais eu si tu aurais été né en Chine. 1 million de Chinois, 1 milliard de Chinois, et lui. Aïe, quoi me voir. She'al inyanem asav asher enam karaoui negdo itbarach. Allez, tzirim le et sha'abayom. Je dis, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. Tu vas prendre une petite heure par jour, tu vas te mettre en question, tu vas essayer de te préparer sans, comment dirais-je, stresser, tranquille, sport life. Là-bas, tu peux, comment dirais-je, te déverser et défoncer toutes les barrières. Et c'est tout. Les gars, botacha, sont yelo atzvut. Abotai, il faut jamais avoir la moindre tristesse. Je vous dis la vérité, un secret que je le fais tout le temps, que j'accomplis tout le temps. Ça paraît peut-être simple. Des fois, quand j'ai une baisse d'humeur, hein? Taper les claquettes dans l'ascenseur. Voilà. Tu ne le parles pas, hein? Non, moi je parle pas que ça. Des fois, j'ai une baisse d'humeur. Ça n'a pas l'air, je sais. Mais moi, ça m'arrive. Pour tout lundi, je dis Dieu merci. Mais moi, ça m'arrive. Alors, je me fais de la morale à moi-même. Je réfléchis, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Celui-là, il t'a pas dit bonjour, bzat. Celui-là, il faut payer l'électricité, ah, ça va. Maximum, on nous prend des bougies. Ceci. Après, tu te dis, waouh, tu as pris à cœur n'importe quoi. Tu es vraiment un gamin, etc. Après, ça y est. Le moral, il remonte. C'est comme la hausse, la Tibériade. Le lac de Tibériade, ça remonte à la hausse. Toute la journée, il faut être heureux. Gam al-yedé asim'a, il te dit Rabbeinu, de par ailleurs, de par le biais de la joie, on peut le hayot adam ha'er. Tu entends ça, Baba? Tu peux faire une résurrection des morts, tu peux t'appeler Mehayem Metim Bema'amaro. Comment? En souriant à l'autre, en l'écoutant, en lui faisant plaisir. Voilà, dernièrement, quand je me donne le mérite et la chance, j'ai écrit une lettre à quelqu'un, peu importe. Je raconte pas pourquoi. La personne, non, ne demandez pas. À Boutaï, la personne qui a envoyé la lettre, elle m'a dit, je peux t'imaginer, tu as métamorphosé la personne, tu l'as fait revivre. Mais j'ai rien marqué spécial. Un truc, nous estimons, nous sommes heureux, papa, halas. Donc ce que je dis, Rabbeinu,
על ידי השמחה יכולים לחיות אדם מהר, כי יש בני אדם שיש להם ייסורים גדולים ונוראים, très grandes difficultés, très grandes, voilà, ייסורים. אי אפשר להם לספר מה שבליבם, ils n'ont pas tout le temps la possibilité de tout déverser. Je sais pas en deux. Et tu dis c'est long. Non, mais dites-moi sur un pied. Je peux pas. Moi-même, je sais même pas quoi dire. Les maillots רוצים לספר, ils voudraient raconter, אין להם בפני מי לספר, voilà, toute la psychologie les marquée là, ils te disent, ils ont pas, chez qui, déverser leur cœur, leurs paroles. Il y a pas. Aujourd'hui, les gens, ils sont stressés. Tout, dis-moi une personne, moi, ce que j'aime, le plus que j'aime, c'est quand j'invite des gens à des cours, ou un travaux, elle dit, la vérité, je suis comme ça. Excusez-moi, je m'ennuyais. Je cherchais avec qui passer le temps. Comme ça. Moi, j'ai appris un klal. Quand on veut, on peut. Une chose que tu veux, tu trouves le temps, je sais pas, sous le tahata adama, j'en sais rien. Mais quand tu veux pas, tu dis c'est ma femme. Vous connaissez le prétexte, c'est ma femme. Et quand tu veux, ta femme, elle a déjà accepté. Je vais juste la tenir au courant, au mieux. Elle aime s'appelle ça. Et moi, quand ma chérie, maman, הם הולכים מלאים איסורים דאגות, ces gens-là ils se baladent avec beaucoup de איסורים, de דאגות, de soucis. וכשבא אדם עם פנים צועקות, quand il vient quelqu'un avec un visage rayonnant, reposé, souriant, éclatant, alors il dit, tu m'as fait du bien au cœur, que je te vois, ça me fait plaisir. Il y a un qui m'a dit, ça m'a encouragé, moi aussi ça m'a fait plaisir, moi aussi j'ai besoin qu'on fasse un peu... Là, il m'a dit, la vérité, je vois pas tes cours, mais j'aime bien voir ta photo, ça me fait sourire, ça me fait plaisir. J'ai dit, tant mieux. Mais tant mieux. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, il n'ouvre jamais le WhatsApp, mais moi, il voit la photo. J'ai dit, tant mieux, c'est une zgoula pour la simha. Je sais pas moi. Qui ou d'avoir gadol meod. Comment je ne veux pas Gemara, mais un être bat hesh, zachou les mach zachou. La Gemara raconte Maseret Ta'alit d'Avkav Bet, qui avait deux, c'est comme bat des blagueurs et tout. Bon, on parle pas de gens qui disent des bêtises ou des grossièretés, on parle des choses, ils sont, voilà, ils font sa meilleure. Ils ont eu Hayya Olamaba, comme ce qu'il y en a vu, il a pris un rave, il a dit, regarde, tu vois tous ces gens dans le souk, il dit, personne Olamaba. Waouh, khlet, quoi, on est fini, on est fichu. Il dit, mais c'est deux, il dit, clochard. Hein, c'est deux clochards. Oui, eux, ils ont Olamaba. Pourquoi? Parce que ils ont sam'im les gens, etc. Be'inyan Hashem Shel Adam, continuons Be'ot Memdalet. Par rapport au nom de la personne, Hashem ou Davar Gadol Meod. Le nom, le prénom d'une personne, c'est une chose très importante. Diber Arbe Miser. Rabbeinu a parlé longuement sur cette chose-là. Gam Diber Imanu, mais il y a des psukim shinoagim lomar kodem yuratzon. On vient d'en parler tout à l'heure. Les psukim qu'on a avant de dire. Par exemple, moi, mon pasouk, Igal, Yemin Hashem Mema et Yemin Hashem Masahail. C'est clair, c'est la droite. Je ne vais pas donner le droit de gens, mais bon, toi aussi. Comment tu t'appelles? Israël. Ah, c'est ça. Zachiti. Bon, je savais pas que c'est Israël aussi. Gam diber imanu me'inyan הפסוקים שנוהגים לומר קודם יום רצון. המתאים מסיימים באותיות של שמו. ואמר שהודיע לבאר כל השמות של אותם שעמדו סביבו היכן הם רומזים. Il dit, il sait expliquer tous les noms de ceux qui sont autour de lui, où est-ce qu'ils sont mis en allusion. Imagine-toi. C'est très bien que le Gaon de Vilna, je vous ai déjà raconté, à la fin de sa vie, il a ouvert aucun livre. Il n'avait que le Humash. Il étudie toute la journée le Humash. Et de par le Humash, il revoyait toute la Torah. La Gemara, les Mishnayot, les Midrashim, la Halacha, le Zohar, le Sod, le Pardes, tout ce que tu veux. Incroyable. Le Gaon de Vilna. Donc Rabbeinu, il te dit aussi que tu peux me dire tous ceux qui sont autour de nous. Je te dis chacun, où est-ce qu'ils sont Shoresh. On sait très bien que Rabotai, on n'a pas tous les Neshamot du même lieu. Il y a qui ont les Neshamot de la Asiya, Rouhanit, et les Neshamot de la Yetzira, et ceux qui ont de la Hatzilut, c'est très rare. Les Neshamot de la Hatzilut, c'est du bolide. C'est des Neshamot très rares, très spéciales, très puissantes, très pures. Biotem Rabbi Shimon dit Berarbe. Il a parlé aussi de Rabbi Shimon. Par Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, c'est un des élèves de Rabbeinu. Il s'appelle Rabbi Shimon. Shimon ou Tserouf Avon Mash. Si on prend le mot Shimon, d'ailleurs aussi mon petit-fils s'appelle Shimon, donc ça me fait plaisir. C'est Avon Mash. C'est quoi Avon Mash? La faute, c'est ôté. C'est ôté. Elle a été mise de côté. Velo Ratel Ve'abiru Adavar. Rabbeinu, il a juste dit le début de l'idée de Shimon, que c'est les mêmes lettres Avon Mash. Il n'a pas vu trop expliciter la chose. Ve'amar chez Tserouf Anal Zéhou, ce Tserouf là, c'est arrangement de lettres Shimon, Avon Mash. Zéhou Mamash Kol Inano P'inato chez Rabbi Shimon. Le fameux Rabbi Shimon ou Bar Yochai, en tout cas son talmid Rabbi Shimon.
Zé Rabbi Shimon, c'était un des plus grands, des élèves les plus importants de Rabbeinu. Ve'amar, she'alit im omar lecha echan ata merumad, שגם אדם הער ששמו כשמך עיזתו גם כן שמה. Même si je te dis où tu es mis en allusion dans les psukim, c'est pas que toi, ne t'envole pas. Tous ceux qui s'appellent Shimon, ils ont un lien. Donc c'est très bien, Rabotai, peut-être vous le savez déjà, c'est bien connu que quand les parents ils donnent un prénom à un enfant, c'est pas au hasard Balthazar. C'est à Kadosh Baruch qu'on dit qu'il envoie un ange qui donne une bonne idée aux parents. Donc je vous en prie, n'appelez pas ni Nimrod, ni Esav, ni trucs comme ça, ou ni hop, hip, hop, vous savez, aujourd'hui on aime bien une syllabe. Hop, tal, toul, c'est du morse. Un bon nom. Amen. J'ai vu un truc incroyable. Une fois dans un brit, il faut voir ça. C'est spectaculaire. Quoi? Une fois, à Ovadia, en plein brit, il était assis sandak et tout, et il dit celui qui fait le brit, celui qui douche, Vikareh Shemo Israël. Le dit, je sais pas quoi, il dit peut-être Victor, j'en sais rien, je sais pas quoi. Ovadia, il n'a pas laissé parler à l'autre. Il dit attends. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Avot HaKadoshim. Abraham. Il a dit Kadashom Israël, Abraham. Il a rebaptisé. Il a rebaptisé. Ou plutôt, il a baptisé, il n'a pas laissé se baptiser autrement. Il a boosté. Incroyable. Kishmira, Izato Gam Kelsham. אל תאמר כן, ומכלל דבריו הבנו שכל אחד כפי עניינו מדרגתו בחינתו כן, יש לו איזה צירוף ורמז, והוא יודע כל זה היטב לאמיתו. Ici chacun a expliqué où est-ce qu'il en est selon son prénom. ואמר שצירופי אותיות גדול מאוד. ואמר שהתורה שלו גדולה, la Torah de Rabbeinu elle est immense, et aussi צירופי אותיות, c'est quoi צירופי אותיות? C'est l'arrangement des lettres. On sait très bien que toute la Torah c'est des arrangements, toute la Torah c'est des tzirufim. Tout c'est des tzirufim. Tout, on sait très bien les codes de la Torah. Bereshit bara Elohim, c'est pas la seule façon de lire la Torah. On peut lire Berit Esh, ceci, cela, ça dépend comment la Torah elle a été donnée à l'origine. Coller toutes les lettres. Maintenant, quand ils sont coupés, Bereshit, tac, bara, pak, c'est un seul arrangement parmi d'infinis arrangements. Tu peux couper autrement, Beresh, Shit, on fait rien. Peut-être qu'on se trompe alors. Hein? Non, comme ça dans le reçu de Moshe. Mais il faut savoir qu'à l'origine, dans les mondes célestes, tout est collé, donc il y a des multiples possibilités de couper les mots, on va dire comme ça, les צירופים. ואמר צירופי אותיות גדול מאוד, ואמר שהתורה שלו גדולה. אבל במקום שהוא צריך להשתמש בצירופי אותיות הוא גדול ביותר. Bon, d'accord, il a parlé donc de l'importance des צירופי שמות. אחר לב נשבר בשמחה. J'étais bien brisé le cœur, après j'ai dit, et ça me rappelle ce qu'il a dit Rav Gershon Edelstein Zatzukal, le Rosh Yeshiva de Poniovitch, de l'Odor qui niftar, ça fait un an, plus ou moins un an. Rav Gershon, il disait, dans chaque alon à lui, dans chaque donc feuillet, il répétait l'importance de l'étude de la morale. Quand on dit morale, c'est moussar, c'est ira, c'est asidou, c'est la même chose. Qu'il nous se remette en question, réfléchir à ses actions, etc. Il dit, malheureusement, aujourd'hui, les gens ont une compréhension erronée de l'étude de la morale. Pour eux, la morale, c'est se mortifier, être en tristesse. J'avais un copain à moi, il m'a dit qu'à l'Yeshiva, il avait un copain. Il était apparemment un peu, vous comprenez, il n'était pas très net dans sa tête. Il prenait dans le Seder Moussar, un livre de Moussar, il dit oh, Ani Efes, oi, Ani Efes, mais où passe, oi. Toutes les Seder Moussar, il faut qu'il dise un 0 fois 0, la tête de Pierrot, 0, non, c'est pas le Moussar. Il dit Rav Gershon Edelstein, en général, les gens qui s'adonnent à l'étude du Moussar, quand ils finissent l'étude, ils ont une satisfaction et une joie sincère. La vérité, moi je le vois tous les jours. Quand je finis Rav Bet Sion, je dis Choma Moussar de Rav Bet Sion Abba Shaoul, Helek Bet, waouh, quel kiff. Il t'ouvre les perspectives, il t'explique les véritables valeurs et visions de la Torah selon la pureté de nos sages et pas tous les tralala qui se trouvent autour de nous, etc., tous les idéaux faux et erronés qui se trouvent autour de nous. Ahar lev nishbar, donc Rabbeinu dit dans Ot Memhe Shememhe, Ahar lev nishbar ba simha, veze siman imaya lo lev nishbar. En général, si tu veux savoir est-ce que tu as eu un cœur brisé lorsque tu as fait une bonne douce, et ben il faut savoir est-ce qu'après tu dis Hachem, je me suis déversé ça, c'était un kiff. J'avais la rasera au début, j'avais les boules à la gorge et la gorge dans les boules, mais là je me suis heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Hachem il dit
כשבא אגר לשמחה, וצריך לשמור אות מ"ו, את המחשבה מאוד, je peux prendre si tu veux. וצריך לשמור את המחשבה מאוד, כי מחשבה יכול להיות נעשה דבר חיוני ממש. רבותיי, bien garder notre pensée. Il faut savoir que notre pensée se balance à chaque instant n'importe où. Ne pas s'effrayer que devant on a des mauvaises pensées. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que tu les développes. Non, une personne maintenant elle est assise comme ça, elle a déjà une mauvaise pensée, d'accord? Quelle qu'elle soit, que ce soit à l'inverse de la Kedusha ou des Emouna ou tout, le fait qu'il y ait un déclic, ça c'est pas un problème. Le problème c'est qu'il développe. Il dit ouais. Non, ça c'est le problème. Mais quand il y a siadat. En général, le meilleur conseil, c'est soit d'étudier, soit de discuter avec quelqu'un, même de n'importe quoi. Eh viens Pierrot, au fait, tu sais ce qui s'est passé hier, il y avait un Tanit Adjibour, Chavalecha Lazman, tatati. Tu racontes, il faut juste un peu, comment dirais-je, dégager les idées. Bon, Après, voilà. lui, il dit il n'y a pas deux pensées dans la tête en même temps. Voilà, Donc, très t'as une bien. mauvaise pensée, tu la chasses avec une autre Voilà. pensée. Maintenant, par contre, un autre conseil psychologique, il ne faut pas trop oui, j'arrive pas à me dégager de la pensée. Tu vas te coincer, c'est psychologique. Il faut dire, tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je suis encore sadique, ça va? Ben oui, ça peut arriver. Oui. Voilà, et tu t'arranges là, ça va. Il faut être tarpé, arpaya. Il faut lâcher. Bon, après, si on se coince, on s'embourbe. Veda shekol p'ina shehi gavoa lemala yoter etzel ha'adam, היא יכולה להגיע או להשיג יותר. Plus tu as un plus grand degré, plus tu vas avoir des asagot, des conceptions, des compréhensions plus hautes, bien sûr. כמו למשל, עם הרגל יכולים להשליך איזה דבר למעלה. Avec le pied, on peut donner un coup de pied à un ballon, j'en sais rien, et l'envoyer très haut. Aval, עם היד, mais ici les questions de la main, comme le handball par exemple. Je me rappelle une fois, je me suis fait une fracture avec le handball. Aval, עם היד, יכולים להשאיר למעלה יותר. On peut lever beaucoup plus haut, comme Makate Shein avec Moshe Rabbeinu, que c'était un S. והדיבור יכול להשיג ולהגיע יותר ויותר. Tu dis Rabbeinu, et ben ta parole peut encore arriver encore plus haut que la trajectoire la plus que tu peux penser avec la plus grande puissance. כי בהדיבור יכולים לדבר למרחוק. De par la parole, on peut arriver très loin. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les médias, il n'y a pas besoin d'expliquer. Il suffit de dire une phrase. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de personnes, les pauvres, ils ont été tués, entre guillemets, par une médisance. Allez, la pub, ils ont perdu la raison. De par la honte qu'ils leur ont causée injustement ou méchamment. Hachem Ishmor, Hachem Yatzil. Donc vous voyez que là, on le voit clairement aujourd'hui comment la parole peut arriver le plus loin possible et dans les conditions les plus graves. Et causer les situations les plus graves. Vashmi'a igavoa yoter. Il te dit, Rabbeinu, que la shmi'a, l'écoute, oui. Louis, igavoa yoter, vicholim shmoa, kol mer'ak me'od. Il dit, Rabbeinu, si tu sais bien utiliser ton ouïe, tu peux percevoir des voix qui sont très lointaines. Je ne sais pas combien de kilométrage, de kilomètres. Quand on tire avec un revolver. N'est-ce pas? On peut entendre très loin un coup de feu. Donc on a parlé du parler, on a parlé de l'ouïe et maintenant on parle de la vue. La vue peut arriver encore beaucoup plus loin. On peut voir jusqu'aux cieux, imagine-toi la distance qu'il y a de là jusqu'à la lune ou j'en sais rien, aux astres. נמצא שכל בחינה שגבוה יותר, למעלה היא יכולה להשיג ולהגיע יותר. Puisque par exemple les yeux sont plus hauts que les oreilles et que la bouche, donc ils peuvent arriver à des distances beaucoup plus grandes. להגיע יותר והמחשבה היא גבוה מאוד מאוד. Maintenant on arrive à la dernière étape, c'est la מחשבה. Donc on a parlé de dibour, shmi'a, re'ia. On a parlé du pied. Ouais, très bien. On a parlé du football, du handball. Et ensuite, on a parlé de la bouche, un speaker. Ensuite, on a parlé de l'ouïe, tous les news qu'on écoute. Ensuite, on a vu tout ce qu'on regarde. Ensuite, tout ce qu'on peut penser. Et la pensée, Habibi, c'est très bien ce que disait le Baal Shem Tov. Où tu penses, là, tu es. Ça veut dire qu'une personne peut être avec toi, peut discuter, mais puisqu'elle est en train de penser à la Sugia, il y a des tzadikim, il y a des tamid haramim, il peut discuter avec toi, en même temps, sa tête est en train de faire la Sugia. Je ne sais pas comment expliquer, ça m'arrive pas, moi, pourvu que je me concentre quand je suis dedans. Alors quand je suis pas dedans, ahlette. Mais bon, il y a des tzadikim comme ça. On sait très bien que Rav Spector, on dit qu'il y avait 3 ou 4 mohot.
Ouais, ça rappelle un peu le Regachovi, etc. Que quoi, en même temps, il pouvait dicter à 4 secrétaires 4 sujets ilchatiques en même temps. Un, il a posé sur Aguna, l'autre, il a posé une question sur Bassar Be'alav, l'autre, une question sur Dinem Amonot, l'autre, une question sur Betsashon Dabiyom Tov. Il lui dit, Katou Bagma, Hokar Bakveiger, truc, tu tiens bon, allez, on continue, tac, 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 il continue. 4 secrétaires, il fait en même temps 4 sujets. Incroyable. C'est un grand Breslever. Ah, Hanan Spector. ouais, tu vois, ça explique tout. Non, mais Béhémet, les gens ils savent pas beaucoup, mais c'est un Ouais, je grand savais pas. Breslever Je savais pas. de la génération précédente. En tout cas, voilà, c'est Vivant, un exemple. Vivant. Non, Iftar. C'est un grand atout. On continue. Donc il faut être très vigilant de garder la mahshava. Pensez que des bonnes choses. Quand on dit tahshov tov yetov, c'est pas juste un chant ou juste une espèce de réconforter. C'est quand tu réfléchis. Bon, d'ailleurs, moi je fais ça un peu à la maison. À vous, je le fais pas parce que bon, ça marcherait pas trop. Mais avec ma femme, mes enfants, je dis ça va être comme ça. Je dis papa, t'es sûr? J'ai dit ça et comme ça va être. Je sais même pas moi, mais bon, je fais ça pour les réconforter. Et pourquoi? En vérité, quand je le fais, je renforce ma émouna que ça va être comme ça. Bezrat Hashem donne des bons souhaits à chacun et ça marche en général. C'est censé marcher. Non, c'est vrai, c'est pas combien tu as la émouna. Et Baba Saleh, qu'est-ce qu'il disait? Il lui dit combien tu as d'émouna, combien ma bracha elle marche. Tu viens me faire des tests, je vais devenir un testeur. Bien, c'est très bien l'histoire qu'il y a un grand admour qui est venu en rêve à Baba Saleh. Il lui a dit tu dois faire ma hiloula. Bon, Baba Saleh, il a dit à son shamash, c'est vrai, Baba Saleh faisait plein de hiloulotes. Il a dit à son shamash, allez, ouvre un shulhan et tout, on amène 10 gens, 10 personnes. Ils sont venus à 8h, ils attendent, Baba Saleh est dans sa chambre. Ou alors il sort pas à 9h, 10h, 11h, il tient pchou. Les gens commencent à compter les mouches qui s'envolent. À minuit, il y en a qui commencent un peu à s'en aller, quoi. Ils sont partis à une autre île là, on sait rien. Ça, tu vois, grignoter ailleurs. Et Baba Saleh, à 1h du matin, il sort, tout fatigué comme ça, il leur dit alors, Saouda. Il dit, Rébi, il n'y a que 3, 4. On n'a même pas Zimoun. Il dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, j'étais malade, je ne pouvais pas me lever du lit. Il est revenu, le Hadmour, en rêve. Il m'a dit, non, voilà, c'est Oda. Je me suis efforcé de me lever. Il dit, mais on ne peut pas, on n'a pas 10. Il dit, non, il faut faire en sorte. Il lui a dit, sors, cherche. Je lui ai dit, qu'elle cherche? On est petit votre khalad, à 8h, il y a les chats qui dorment aussi. Il a dit, j'en sais rien. Mais quitte, il était 1h du mat. Il a vu pas moins qu'un Tander avec 10 ou 12 Baorim qui sortent. Attends. Vous êtes de Olamazé, parce que c'est des malachim, je sais pas s'ils comptent pour beurre. On peut faire Kaddish, je n'en sais rien. Il a dit non, ce qui est avéré, que c'était des Baorim qui étaient dans un mariage. Ils étaient revenus tard à Netivot, c'était leur ville. Et donc, ils ont dit au passage, on va aller chez Baba Saleh. Il dit bonjour, on va tenter. Il dit mais Bourim Abaim, il y a les shawarma qui vous attendent et tout, rentrez pour la Hiloula. Incroyable. Ouais, Incroyable. j'ai déjà vu ça, moi. Incroyable. Bon, on continue. C'est-à-dire que les rappels où il continue en te disant. Les Chélonis, on n'avait pas Minyan. Il y a un groupe de Yéménites qui arrivent Ouais. à pied. Thémani. Des Thémani. À pied. Oh, bien sûr, c'est des chômeurs Shabbat graves. Ils sont venus comme ça, ils avaient marché. On a eu Minyan. עוד מ"ז, יג'י רבנו צריך לזה זכייה גדולה שיזכה ליישב עצמו שעה עד יום. Il faut avoir un grand mérite de pouvoir s'asseoir avec soi-même 1 heure par jour. Quand je dis 1 heure, je ne veux pas 1 heure, 5 minutes, 10 minutes. Quand je dis le mot sha'a, c'est aussi un moment fixe. 10 minutes par jour, un quart d'heure, 3 minutes, j'en sais rien, quelque chose. Remets-toi, comment dirais-je, sur les rails. ביום, שיהיה לו חרטה למה שצריכים להתערת. Il faut regretter sur ce qu'il faut regretter. כי לאו כל אדם זוכה ליישב עד דעת איזה שעה ביום. Pas tout le monde a ce mérite-là de pouvoir se poser. כי הולך ועולף ועובר אצלו ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו. Aïe. Le Tzara, il peut te laisser comme ça pendant les 120 ans. Ceux qui arrivent à 120 ans. Hein. Mais bon, on va souhaiter 120 sans Ma'am. Et bien pendant 120 ans, il a de quoi, comment dirais-je, se distraire. Monopoly, ensuite le Scrabble, ensuite marier les enfants, ensuite marier les petits-enfants, et ensuite ouvrir une communauté. Il va te faire tout. Une seule chose, ça ne pas étudier.
Aïe, 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 abotaï. Tu n'essaies pas de te remettre en question. Comment tes midot, qui ont l'air over et slow et enopnaï. Il est tout le temps, abotaï, le plus grand intérêt, il dit demain. Demain. C'est pas que ce demain-là, c'est sans fin. Il est dans le limoud ou dans les doutes là? Non, il parle des doutes. Moi, j'ai extrapolé, comme d'habitude. Aucun moment de sa vie, il trouve un moment pour se remettre en question, pour réfléchir à la situation, est-ce qu'il est bien ou pas. Par exemple, moi, je donne un exemple personnel. J'ai pas honte de le dire. Ok, j'ai honte de le dire, mais bon, je vous le dis, pour vous dire que moi aussi, je travaille comme vous. Le Shabbat, je suis capoute. Surtout après le plat marocain, tu as les pois chiches, le poisson, les boulettes, le truc, les pépites qui tournent comme ça. Samechoni, bashishot, rapedoni, batapouhim. Il reste qu'une seule direction. Et cette semaine, j'ai fait un grand mission de nefesh sur une petite bague avec mon fils pour qu'il y ait un peu joué au Oméga. Pour moi, c'était comme si je suis parti sur la planète Mars. Bon, d'accord. Mais ça me fait mal. Je dis, oh, quand j'étais jeune, j'ai Merlin, le Shabbat. 4-5 heures suivies, c'est long le Shabbat, on s'ennuyait. Et là, je suis comme, j'arrive même pas à ouvrir une Gemara. Ça me fait mal. Mais déjà, je suis content que ça fait mal. C'est déjà quelque chose. Je trouve que j'ai encore les, comment dirais-je, le sens qui marche, les sensations qui marchent. Mais il faut faire en sorte, même chose. Je ne dis pas être Chaim, mon ami, un truc perso. Je sens que des fois, mon emploi du temps ici, même au collège, il est un peu tiré la rigo. Je dis aujourd'hui, il n'y a pas qui pique. Je vais me mettre Hazak à la Gemara, je m'en fiche de tout. Kilo, je fais ce que je veux, je distribue les examens et tout, mais strictement. Même les Bahorim, ils n'ont pas compris. Les Avrim, je parle de Ta'it Adibour. De toute façon, il faut Ta'it Adibour pour moi aussi. J'ai même pas pensé à le faire. Je fais ça, c'est une façon de raccourcir. Mais je dis Raman Shema, tac, colle tout. Tu veux un truc de concerter en limoud, tu peux. Et d'ailleurs, me poser des questions de limoud, ils sont venus, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est justement Nishma, Makore, Mahay, Oi, j'ai dit, Nigmar. והייתי אפילו פעם אחת כל ימי חייו, על כן צריכים להתגבר לראות לייחד, לא פני ישב עצמו היטב על כל מעשיו. Par exemple, des fois tu as des voyages, t'arrives de voyager, mais c'est le moment de faire une des doutes. Maintenant je dis, mais j'arrive pas, j'ai les nausées. Et bois un coca, et réfléchis un peu, et tishpor. Shifri kamaim. Allez, dis ce que tu peux. Et même si tu fais du ratatouillage, je dis, Hachem, je t'aime. Non, arrête. Hachem, j'ai des problèmes. No weiter. Oh, je sais plus quoi dire là. C'est quoi là? Non, allez, développe. Aouda, même si je dis Rabbeinu, mais si je dis la même chose. 56 000 fois. Ça fait un peu coucou. C'est la personne, il est 5e étage à Brabanel, degré le plus grave. Non. Ça va venir, après c'est le déclic. comme ça, vous savez, אם הוא קרוא, ראוי לבלות ימיו במעשים כאלה. מעמד שאין אדם, c'est bien aussi de la musique. La musique, surtout si reggae, celui qui aime la musique, en général tout le monde aime bien la musique. C'est bien de mettre un petit fond de musique, ça fait monter un peu les sentiments. Un chant que tu aimes, il y a plein de chants, chéri reggae. C'est tahboula par exemple, voilà une tahboula. Tu n'arrives pas à te décoincer, tu mets un truc, tu dis ne rentrez pas dans la chambre, pour une petite demi-heure, j'ai une discussion très importante avec qui? Avec Hachem. Discussion très importante, don't disturb. Et tu mets un petit fond comme ça, j'en sais rien moi, Avinu, je suis naze. Ne rigolez pas, je fais de l'humour mais je suis sérieux. Ça n'empêche. Mais Hamad, chez un Adam, Yashev Atzmo, Ve'eno Da'at, puisque la personne ne se pose pas, ne se repose pas, et ne réfléchit pas posément, donc il n'a pas de da'at, il n'a pas de conscience. Des fois, bon, jamais yeshuva da'at. Ça ne tient pas longtemps. Il est meyushav, après hop, là, moi un truc. Je vous ai dit 10 fois à Botaï, et je le répéterai incessamment. Déconnectez-vous quand vous étudiez. Quel kiff ce matin. Tac. Maintenant, quand tu ouvres après le téléphone, il y a 2 possibilités. Soit tu vois personne t'a cherché, tu dis tant mieux. Soit il y a des non, je voudrais te dire comment ça va. Je dis heureusement que je t'ai pas répondu. J'aurais arrêté au milieu de l'étude. Ah, si c'est marqué dans la Gemara, un truc qui fait peur. Mais n'aie pas peur. Celui qui étudie au milieu et après il s'arrête, Hachem Ishmor, on le fait manger après au Guéinam des braises. Waouh! Tate! Non, il faut faire tchouva. Ah ouais, c'est comme ça, oui.
Donc moi, j'essaye, je réussis pas toujours. Même quand j'appelle un élève, je vois s'il n'étudie pas. Il est en plein pause café, je dis, mais je vois qu'il étudie, pourquoi tu l'arrêtes? Ça fait peur. Il est en train maintenant d'envoyer des missiles à Gaza. Et tu lui dis, attends, j'ai raté le missile. Ben, tu l'as arrêté. Bon. אין האדם המיושב ומאריך זמן אצלו. תראה הוא מיד עולה ועובר את דעת ממנו, donc il perd tout de suite la concentration. גם אותו עד הדעת שיש לו, אינו עזק תקיף אצלו. Même quand il est concentré, c'est comme on dirait, c'est un gigabat. מהעמד זה, אין מבינים שטות העולם הזה. Donc ils sont pas toujours conscients de tout le mensonge, la folie de ce monde. אבל אם היה לאדם שכל מיושב, c'est très bien que c'est le Rambam. Il dit qu'une personne, si elle était assez intelligente, elle se serait suffi de vivre dans une cabane et de manger un petit chouïa, un peu de pain, un peu de cottage, encore cottage c'est sûr, aujourd'hui, etc. Et dire ça suffit. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui on rentre dans la mashkata, on achète des maisons et des villas et on se... Behavot et mashkata, c'est parce qu'on est jaloux l'un de l'autre. Et je ne veux pas supporter le fait que moi je vive dans une cabane comme Robinson Crusoe, alors que lui il va vivre dans un cottage. Ça me fait mal au cœur, ça lui fend le cœur. Et voilà, ça coûte beaucoup. Donc c'est une folie en fin de compte. Sincèrement, il faut être conscient au moment de la folie, même si on ne peut pas s'en débarrasser. Aussi la folie, ou la ta'ava, ou la passion de vouloir diriger tout et aller partout. Tout ça, c'est de la subtilité, n'est-ce pas? C'est de son idiote. Et שטות. כי באמת אין זה שום תענוג נחת רוח אפילו בעולם הזה, כי הוא מלא יצורים ביזיונות. Qu'est-ce que tu cherches à avoir un gouvernement dans ce monde-là? C'est plein de bisionotes, רבותיי. Je l'ai dit plusieurs fois ce qu'il dit חפץ חיים. כל הרודף אחר הכבוד בורח ממנו, וכל הבורח מן הכבוד רודף אחריו. Il dit חפץ חיים, je comprends pas. C'est injuste a priori quoi. Une personne qui cherche le kavod, elle ne reçoit pas. Celle qui se sauve du kavod, elle reçoit le kavod. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, il m'a dit, Rabbi, moi je me sauve tout le temps du kavod, et je vois qu'il ne me suit pas, qu'il ne me poursuit pas. Il dit oui, parce que tu te retardes de temps en temps, donc ça va, tu dis, ouais, il arrive là, ouais. Je m'en de qui. Attends, j'ai vu un truc ce matin, je voulais vous le dire, il faut que je me rappelle. Une seconde. Un truc très piquant, une seconde, il faut que je me rappelle. Ah, voilà. Et j'ai pensé à toi, Raphaël, je t'aime bien. Mais maintenant, je voulais dire ce matin, donc tu n'étais pas là, donc c'est le cadeau de ce soir. Bon, c'est pas nos degrés, hein, c'est pas nos degrés. Okay. Et une fois, Rabbi Zusha Manipoli, le frère de Rabbi Elimelech, il a reçu de l'argent de quelqu'un, je sais pas quoi, il lui a remboursé une dette, j'en sais rien, et il a mis ça et dans son chumash. Maintenant, il a dit, comment je vais faire pour percevoir, non, pour les charnières, pour convaincre que personne va le voler. Il a mis ça dans la parachat Lotixol. Donc dans la parachat c'est marqué Lotixol, dans la salle d'Ibrot, Lotixol. Donc il a dit, un mec qui comprend un peu la Torah, il va ouvrir le hommage, il va voir Lotixol et $5,000, il va dire, Habibi, je vais pas revenir en Gilgoul, hein, je vais pas faire des saltotes. Bon, alors il est venu un voleur bémet en secret comme ça. Il a pris, imaginons, sur $5,000, $2,500, il a ici 2005, il les a mis dans un autre pasouk. Rabbi Zusha, il a ouvert, il voit, il n'y a que 2005 qui est resté. Mais c'est quoi le pasouk? Alors il a dit, wow, il est un petit grand doré que moi. Ça prouve que lui, il a pensé à moi. Moi, j'ai pas pensé à lui. J'aurais dû lui donner moi 2005. Lui, il m'a laissé 2005. Bon, voilà. Maintenant, בפרט התאווה שיש לכמה בני אדם להיות מפורסם, etc. גם כן הוכיח את אחד מהאנשים כאלו שהתאווה להיות מפורסם ואמר לו, c'est très bien cette folie rabotée de devenir célèbre. Ce qu'il m'a dit, toi, tu as raison. Toi aussi, tu m'as renforcé. Ne te casse pas les pieds de diffuser les cours, tu fais tes cours, ça y est, laisse Hachem. Ça c'est beau, c'est kiff. Ça y est, dis-moi, célèbre. C'est quand je veut. J'avais dit plusieurs fois, quand j'ai parlé avec mon mashgiach, j'ai dit, Rav, comment je vais faire Ziko Rabbi? Il m'a dit, Habibi, quand il arrivera le moment, même si tu le veuilles ou pas, on te téléguidé. Donc ne cherche pas, fais ce que je dois faire, et ce qu'il dit aussi. Si tu veux devenir un célèbre, tu pourras même pas faire Bekat Hamazon, parce que tout le temps, vous me filmez là.
הזן את הכל. צדיק, צדיק, פוקד עקרות בחיים מתים במאמרו, etc. qui תצטרר בכל מעשיך. C'est une maladie, Hachem Yishmor. באמת, on rit, mais c'est une maladie, Hachem Yishmor. Donc, Rabbi Laurent dans ça, il est devenu dingue. Et tout, je suis filmé, je suis vu, montre-moi cette photo, envoie, ça, toi, on va Guéhinam. Oui, ils vont l'envoyer. בכל מעשיך שיתקבלו מעשיך בני אדם ולא תוכל לעשות שום עבודה קלה לשם שמיים. Tu n'auras pas la possibilité de faire une avoda לשם שמיים parce que tout le temps tu es en train de chercher quel est l'intérêt, qu'est-ce qui va sortir de cela. Célèbre. סיפר הרבה מעניין גודל העיר והקדושה שהיה לו בילדותו שהיה זריז וקדוש מאוד רבנו le raconter longuement de la sainteté, de la crainte d'Hachem qu'il avait pendant son enfance, qu'il était très avec beaucoup de zèle et beaucoup de kedusha ואמר שהיה מתחיל כמה פעמים ביום אחד. Dans la même journée, il faisait plusieurs fois aller à zéro. Ah, j'ai pas assez bien étudié. Aller à zéro. Ah, la tefila, elle était pas truc. Ah, ça n'a pas marché. C'est là, nous. Ça n'a pas marché. Ah, Shiven. Ça n'a pas marché. Et c'est ça la grande force en bataille. Qu'est-ce que j'ai dit plusieurs fois? Sheva Ipol Tzadik Vekam. C'est quoi? Le Tzadik, il tombe 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? C'est un chiffre cyclique, il dit Abdan Segal. Encore d'autres, c'est Moussa. Donc, même si de façon cyclique, tu te plantes. Vekam, j'ai alod matil kama pe'amim beyom me'ad. Le shaya matil liyot ish kasher. Je commence à être, il dit Rabbeinu, un ish kasher. Je me ata ya'avot Hashem yitbarar. Je commence à servir Hashem à zéro, allez Hashem. Alors on prend, viens on fait une sulha. Viens on fait une sulha, viens on fait mechila, allez, on fait chibouk. Ve'aga boto ayom atzmo, nafal mizeh venafal et ta'avat achila. Il dit, oh, je viens dire pardon à Hashem, mais la bout de viande, il m'a fait comme ça, il m'a fait un clin d'œil, et allez, je me suis oublié. Allez, on reprend. C'est comme personne qui est grosse, qui veut faire le régime. Et il dit, non, j'ai rien qu'un peu compté, il est tombé. Allez, demain on reprend à zéro le régime. כן, באותו השעה יהיה איש כשר, ועזב נפל ועזב את עילמי עדש. לכן היה כמה פעמים ביום מעט, וכבר שמענו ממנו כמה פעמים שהיו לו כמה תעלות, שכל פעם את עילמי עדש לעבוד השם. Il a incessamment repris à zéro. Rabotai, c'est un grand moussard. Rabbeinu ne s'ennuyait pas. Il vient nous enseigner de par cela que l'essentiel, c'est jamais lever les bras. Tout le temps garder le rythme. Pardon. Baisser les bras. Merci. Je vous remercie. Les bras, c'est Moshe Rabbeinu. Les bras se lèvent. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais se désespérer. Les éouklal. Ah, tu rigoles, la chair, c'est bien. Ça fait plaisir. Ah, vous moquez des erreurs. Ça m'arrive une fois tous les 50 ans de me tromper. Vezéou. Non, je rigole. Vezéou, klal gadol. Me'od, me'od Hashem, les valania atzmo lipol azve shalom. Grande généralité dans le service divin de ne jamais se laisser aller. Mais Amash n'a pas le baiser avoda. Tu t'es planté, c'est pas grave. Une fois, je parle avec un gadol, je lui dis, je me fais du mal quand ça. Il me dit, c'est pas grave, la vie est belle, la vie est grande. Tu pourras encore faire. Ah, c'est encourageant. Oh, mitfila kavana, oh, je n'ai pas le makom, je n'ai pas la shalom, j'ai pas assez bien prié, ou j'ai eu une faiblesse dans les midot, d'autres choses. Et il me kolzei azek et atzmo bechol efshar, se renforcer le maximum et reprendre à chaque fois de nouveau, comme si aujourd'hui qu'il a commencé à zéro sa protéger Hashem, comme s'il vient de faire tchouva. Comme s'il vient de se convertir, j'en sais rien. Comme s'il vient de naître. C'est très encourageant. Aujourd'hui, la majorité des gens qui se désespèrent, j'ai un casier judiciaire à la panique. J'ai honte, je ne veux même pas te dire. Il y a rien que je réfléchis, je veux pleurer. Je dis, déjà pleure, c'est bien de pleurer. Mais maintenant, c'est pas pour autant que tout est perdu. Rien n'est perdu. On peut tout reprendre à zéro. Ou blosé, sans cela, on ne peut. À la rigueur, c'est pas juste que c'est pas grave, c'est presque une condition pour être un ish kasher. J'ai entendu, excuse-moi. Oui, c'est bien. Dans ce truc, j'ai entendu que les gens ils veulent arriver. Ils veulent arriver, mais en réalité, Hachem, c'est l'infini. Et donc, à partir du moment où on essaye quelque chose et on va arriver, quelque part, c'est l'inverse de l'infini. Parce que quand on chute et qu'on recommence, on ressemble plus à l'infini que quand on arrive. Parce que quand j'arrive, j'ai terminé. Je vais dire ce que tu dis en mes mots. Quand tu acquiesces la chute,
tu es en train de déclarer que de toutes les façons, on est parti, entre guillemets, de zéro. On ne pourra jamais arriver au bout. Donc, peu importe. Donc, non, c'est beau. C'est-à-dire que tu sois tombé, que tu commences à zéro, ou que tu arrives à 10 000, c'est toujours zéro. Relativement à Hachem. C'est ce que tu veux dire. Hazak. Très beau. Et le fait d'arriver, c'est mettre une fin. Ouais. Oui, Si tu c'est arrives, antinomique. alors tu vas avoir une satisfaction d'arriver, hein, mais tu t'es arrêté là en fait. Donc, Tu fixes la limite, c'est pas tu vaut fixes la mieux limite. Voilà, échouer et Hazak. continuer. Extraordinaire, très joli. ובלוז אפשר להיות איש כשר באמת, להתקרב לשם יתברך באמת, c'est ce que vous dites, c'est Rabbeinu aussi, que sans cela tu ne peux pas être un איש כשר באמת. וכל זמן, רבותיי, tous les vrais גדולי הדור, tous les גדולי הדור, הרב עובדיה, אדון איס, טייפלר, qui vous voulez, vous ne pouvez pas imaginer combien de luttes ils avaient, combien de bouchottes ils ont eu, combien de nisyonotes, combien de kshaïm, combien de baisses d'humeur, combien de aniyut, 1000 choses. Seulement, oui. Le Rav Ovadia Yosef, quand il a été envoyé en Égypte, il a eu beaucoup de... Voilà, il a été poursuivi, ils l'ont menacé plusieurs fois, et etc. C'était un truc incroyable. Et pourtant, il faut avoir des chéifotes. Voilà. Pourtant. Oui. Comment tu veux réconcilier ça? Tu veux dire que d'un côté, il va voir les chéifotes. Rabbi Nathan, il dit il faut vouloir beaucoup et se contenter de peu. C'est pas contradictoire. Ça veut dire, d'un côté, viser haut, mais être conscient que tu vas pas toujours arriver si vite. Et d'ailleurs, des fois, on te fait des cadeaux. Chacun dans son expérience de sa vie, il a eu des cadeaux. Rarement que c'est un problème. Tu as eu des cadeaux, tu vois que pitom, pourquoi? Il veut que tu perds pas complètement la main. Mais être prêt à tout pour l'amour d'Hachem. Et je suis à la fin de Daf Mem Vav. Tant qu'il n'est pas certain dans sa conscience qu'il va être tout le temps attaché par Akadosh Baruch Hu, attaché à Akadosh Baruch Hu, mais comme ce qu'on dit, Ba'esh ou Ba'maim, je suis prêt à tout, pour le mieux, pour le pire, il n'y a pas de pire. Ben Ba'alia, Ben Birida, que ce soit dans son apogée ou dans sa chute, Hazve Shalom, Afilou Tiye Yerida, Hazve Shalom, Erchetiye, peu importe. Afal Pichen, Azak Ve'amit Bedato. L'imshor ou l'ishtokek, il faut qu'il soit fort et courageux dans sa conscience. L'imshor ou l'ishtokek, continuer à languir ou l'itgagé à tamid et l'itbar. L'itsaok ou l'itpalel, tout le temps crier de prière à Kadosh Baruch Hu, l'ithanen, le supplier, itbar, tamid. L'asot mashiucha b'avot Hashem. Imaginez-vous, à Boden, chacun l'exemple de nos enfants. Quand un enfant il te supplie, tu peux pas tenir. Et le cœur s'explose. Quel va Omer à Kadosh Baruch Hu. Il faut s'habituer à dire Hachem, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en prie, pitié, jure. Voilà ce que c'est dit aussi. Hachem, אפילו מי איך שיהיה, כל זמן שאין לו התעזקות הזאת באמת, אי אפשר לו להתקרב להשם יתברך באמת. Tant qu'il n'a pas ce renforcement, il ne pourra jamais tenir le coup. וכל כך הוא צריך להתעזק, il faut tellement se renforcer עד שהוא מוכרח להיות מרוצה. לעבוד את השם תמיד כל ימי חייו. Être prêt de servir Hachem pendant toute ta vie. Si on te demande quand est-ce qu'elle va continuer, jusqu'à quand elle va continuer cette lutte-là, cette guerre-là, et on tombe, on se lève, on se relève, et dit, ben écoute, je dis la vérité jusqu'à 120 ans. C'est sans cesse, chacun avec son degré. Amenat tu kabel pras, et Hachem itbar kol me ayav amenat tu kabel pras. L'histoire qu'on a racontée avec Gaon de Vilna, on l'a raconté, vous êtes celui qui l'a écouté, mais on dit en un mot l'histoire du Gaon de Vilna, qu'une fois il y avait une pénurie, grande pénurie de Trogim. Alors ils ont envoyé, tu l'as vu? Ah, tu étais là-bas. Ouais, je te raconte un mot. Ils ont dit, ils ont cherché et tout. Ils ont trouvé un aubergiste, je raccourcis. Et l'aubergiste dit, je suis prêt à donner mon étrog au gars de Vilna à condition qu'il me donne en échange son olamaba. Donc je donne gratuit. Mais qu'il donne olamaba. C'est moi que je m'en. Bon, et à gars de Vilna, l'autre il est venu bégayant, il a dit, Rav, olamaba, gratos. Gars de Vilna, c'est kef. J'attendais ça toute ma vie. Je vous invite à Hashem Shamaim. Ce qu'il dit aussi Rabbeinu ici. Kol ka הוא צריך להתחזק עד שהוא מוכן להיות מרוצה לעבוד את השם תמיד כל ימי חייו על מנת שלא לקבל פרס. Aboté, quand tu es conscient de cela, est-ce que tu vas te vexer quand tu n'as pas fait monter chichi? Ou tu vas te vexer quand on ne s'est pas levé quand tu es passé? Ou tu vas, j'en sais rien, te vexer qu'ils t'ont pas fait une place, t'asseoir pour le kidouche? Je m'en fiche, tout ça c'est de la scène, c'est du scénario, c'est du shaker. Pire que cela, quand tu fais de l'honneur, tu payes cher. Haval, Bémet, c'est Baltachit. Baltachit des mitzvot.
L'honneur, c'est un truc qui se fait payer très cher. Garde pour en haut, pourvu qu'on puisse s'arranger en haut. Qui fait la dame, des fois, une personne dit je suis loin, oh la maba. Figurez tellement loin de Kadosh Baruch Hu. Afal pichen quand même, il est mérouté la sorte machiouchal. Il faut quand même se contenter de faire tout ce qu'il pourra dans le service d'Hachem. Blo la maba. Ce que dit Rabbeinu. Il m'a dit que la grande ville là. Je sais quoi Hachem, yallah, moi je suis pressant la maba. Je dis attends, mais excusez-moi du terme, t'es un pigeon. Tu vas maintenant, tu sais quoi, vivre comme un juif, c'est vrai que c'est un bonheur, c'est vrai, mais bon, ça t'oblige, tfilot, brachot, irat shamayim, midot, tarek mitzot. Je suis prêt, Hachem gratos, gratuitement. Je dis, chapeau la vérité. Et bien celui qui arrive à ce degré-là, chapeau. Fais venir Eloshi, Elo Gehinam, Gamken Azmesham, même s'il voit qu'il aura le Gehinam, hier chez Imagine quelqu'un qui devait aller au Guinée parce qu'il a fait plein de fautes. Il dit Hachem, écoute la vérité, je sais où je vais aller. À l'inverse, tu gagnes d'elle pour ne pas dire le mot. Mais je continue à te servir. Je sais pas après ce que tu veux, ce que tu dois voir. Je m'en fiche. Je peux pas ne pas te servir. Ah, il y a un degré. Allez, lihtof. Vas-y. Rav, un shiur de Torah, un shiur de Gemara, un shiur de Hasidut, un shiur de Rat Shamayim, un Mizmor Teilim, 1 minute de Torah, 4 minutes aujourd'hui, etc. V'Hachem, Atov, Ve'enav, Ya'aseh, j'ai Hachem, moi je fais ce que j'ai pu. Des fois, moi par exemple, j'ai la vérité, moi j'ai plus 20 ans, ni 30 ans. Des fois, j'ai moins la force de essayer de veiller le soir. Ça me fait mal, je dis, frérot, t'as l'âge qui a avancé, que tu veux. Il faut laisser ton corps te reposer, demain tu as besoin de te reposer. Je dis, Hachem, merci, j'ai fait mon max. Des fois, quand il me reste peu de temps à dormir, je dis Hachem, j'ai pas assez dormi. Aide-moi qui a la bracha dans le sommeil, comme si j'ai dormi assez d'heures. Bon, ça n'arrive pas souvent, n'ayez pas peur. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est se faire, se rebooster. Tu dis voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Qu'elle, ma Shem Zapriem, Beshem Baal Shem Tov, on raconte au nom du saint Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, je sais pas, Ma'at Nafal Bedato Me'od Me'od. Une fois, le Baal Shem Tov, lui aussi c'est arrivé. Il avait une très grande baisse d'enthousiasme. Il a dit, waouh, j'aurais pas l'olam abba. Baal Shem Tov, c'est pas de l'impressionnisme, c'est un truc très compliqué qui s'est passé là. Il n'a pas su comment se faire revivre. Ani ohev et Hachem yitbarach b'lo olam haba. Je suis prêt à l'aimer sans olam haba. Il dit, il n'y a pas olam haba alors. Et alors? C'est un shaker tout ce marché-là. Je suis prêt à le servir sans olam haba. Moi j'ai vu un autre truc dans Helev Haaretz, un truc de fou, que Baal Shem Tov, il avait oublié toute la Torah qu'il avait étudiée. Et je ne sais pas ce qui s'est arrivé exactement, je peux retrouver l'histoire. Il s'est assis avec son élève, il commence à répéter tout Aleph Bet. Il a dit Aleph Bet, Gimel, Dalet, Taf, Aleph Bet, voilà, très bien, je connais l'histoire. Un truc qui fait peur. Et voilà, il s'est renforcé, etc. Et quand la dame a fait le Ish Pachout, la personne la plus simple, tu ne peux être sincèrement un ish kasher que quand tu es prêt à traverser toutes ces conditions. Comme on a dit tout à l'heure, des fois dans la même journée, il reprenait à 0 10, 20 fois. Imagine-toi, il faut avoir les nerfs. Imagine-toi maintenant, je sais pas, j'ai commencé à tu as fait bien, tac, allez, on va faire les là. J'ai rêvé à Birkat Amazon. Allez, on reprend, c'est pas grave. Amen. On finit encore un petit truc. Char, même tête au moins. Beinyan Kiddush Hashem. Par rapport à Kiddush Hashem, la sanctification du nom d'Hashem, Shamur Aboten, Zoram Vracha, il male nagdou ala Hanania, Mishaël et Azaria. Si jamais ils auraient donné des coups à Hanania et Mishaël et Azaria qui étaient donc en captivité chez Nebuchadnezzar, donc ils ont Shalom, c'est possible qu'ils auraient succombé, ils auraient fait Avodah Zarah. Ama she'eno iyuv, כי אף על פי כן יכול להיות שימצא עד שיקדש השם אפילו אם יעשו לו כל האיסורים הבאים שבעולם. וכמו שמספרים מהדורות הסמוכים לפנינו כמה מיני עינויים שסבלו הקדושים בשביל קידוש השם אשר אליהם. Il dit c'est pas sûr, c'est possible que quand même ils auraient pu sanctifier le nom d'Hachem. Maintenant je vais vous dire un moussard pour finir. יש למות על קידוש השם, יש לחיות על קידוש השם. On peut mourir en sanctifiant le nom d'Hachem. Mais le plus grand degré, un plus haut degré, c'est une personne qu'à chaque moment de sa vie, elle sanctifie le nom d'Hachem par son comportement. Une personne qui te voit et tu lui donnes envie de bien prier. Tu peux être une personne simple,
mais tu es tellement sérieux, tu viens à l'heure, tu fais les corbanotes, tu ne papotes pas au milieu, tu réponds amen avec ferveur, tu écoutes la Hazara, etc. Sans te rendre compte, tu te crées des talmidim, c'est marqué une fois Nistarim. Il y a Tzadik Nistar, il y a aussi Talmid Nistar. Tu as des élèves, comment dirais-je, Nistarim cachés. Ça veut dire que tu peux être le maître de dizaines de milliers de gens syriens, tu n'es même pas conscient. Je ne parle pas que par les médias. Je ne parle pas de ça. Je parle même le jour. Je vous dis par exemple un exemple. Ça m'a fait plaisir. Ce matin, j'étais à Ranana, on avait un sioux et tout. Il y a un Avrar qui est venu. Il m'a dit, tu vois tous ces écrits-là? Il m'a dit, c'est Psroutra. Je lui ai dit, merci, ça me fait plaisir. Et c'est un Avrar de haut de gamme. C'est la Sokla. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu m'as encouragé à résumer et j'ai pris à cœur tes conseils et je me suis mis, il a résumé beaucoup de Ilchot Nida. Donc, Rabotai, il faut tout le temps semer autour de toi. Un gentil mot, un encouragement, un bon conseil. N'hésite pas, tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire après. Et je peux vous donner plein d'exemples d'ici jusqu'à demain. Je vais avec un dernier exemple. Avant d'écrire mon premier livre sur Ilchot Halas, on n'a pas fait sur 5 jours. Que quoi? Alors, j'ai hésité, parce que je sais c'est quoi écrire un livre. En fait, je ne savais pas encore assez. Aujourd'hui, je sais beaucoup plus. C'est des jours et des nuits et des états. Je t'abats chez mon lad. Bon, quand il donne la force, c'est sûr. Mais bon, il faut être têtu. Hein. Celui qui n'est pas têtu, laisse. Bon, mais Kitso, un ami à moi, il m'a dit en ironisant, Igal, écris, je lirai ton livre. Ce gentil mot qui a été dit du fond du cœur, enfin, qu'il n'a pas lu, il a peut-être un chapitre, il m'a fait des remarques, je lui ai répondu, peu importe. Eh bien, il m'a donné de la force. Et je trouve qu'il y a un grand mérite dans le début de l'écriture de mon premier livre. Alors, on bénit tous, Or Yamim, Shot Aim, Sim'a, Osher, Na'at, Yadad Ishmaya, Bri'ut, Steigen, Stutzar, Nizke, Bibi, Atago, El, Tzedek, Mera, Biamenu, Amen.